Bonjour les amis, je sais, vous attendez que je vous parle de l'élection américaine qui sera maintenant dans 5 jours. Chaque chose en son temps, même si bien évidemment je suis les événements. Je sais que le canard enchaîné par la plume de son rédacteur en chef Jean-Michel Thénard a reproché à mon copain Donald d'être blanc. Bah allez, on y va, du racisme à l'état pur. Je sais également que Joe Biden, qui est en pleine forme pour les derniers jours de son mandat, a traité d'ordures tous les électeurs de Donald et Donald en personne. Ça fait quand même des dizaines de millions, des ordures. Et je sais que Donald, qui est un personnage facétieux, a dit qu'il est arrivé à son dernier meeting au volant d'un camion ordure, vous voyez, et qu'il a fait son meeting avec une tenue de déboueur, comme Mathilde Panot, mais elle, c'était juste le temps d'une photo, hein, voilà. Je sais également que Donald avait fait pareil quand comment s'appelle l'autre, la Kamala Harris avait raconté, alors qu'elle est pleine de fric depuis toujours, qu'elle avait dû payer ses études en bossant chez McDo. Donald, il s'était habillé en marchand de frites et il vendait des frites. Vous voyez, on s'amuse bien aux États-Unis. Mais moi, les États-Unis, je les vois ce jour, le 31 octobre, je les vois dans tous les bars, je les vois dans tous les commerces, je le vois dans toutes les rues. On peut pas y échapper, on a droit à Halloween partout, du matin, du midi au soir. Il faut qu'on fête tous Halloween. Et j'avoue que je me gratte la tête, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, on n'entendait pas parler d'Halloween, et quand j'ai commencé à voir ce truc-là, je vous avoue que j'étais réticent, je sais pas, intuitivement, je sentais que ce truc-là n'avait rien à foutre en France, et que c'était pas nos traditions, c'était pas nos cultures. Alors je sais qu'au départ, c'est une fête celte, paraît-il, où on fêtait la résurrection des morts, et puis après ça s'est étendu aux États-Unis, j'ai lu un peu, je sais que Orange a fait une publicité autour d'Halloween dans les années 90. Je crois savoir également que Coca-Cola a fait une publicité. Je crois également qu'il y a eu à la place des voyages de neige, on a organisé dans les années 95-2000 beaucoup de voyages à Sèvres par exemple, mais d'autres aussi, beaucoup d'écoles qui partaient 3 semaines à l'école et qui revenaient, parmi les trucs qu'on leur apprenait, on leur apprenait la spécificité, la culture d'Halloween, donc un petit truc quand même un peu sorcellerie, quoi, vous voyez, je suis pas sûr que ce soit un truc très très sympathique pour les gosses, moi, vous voyez, alors certains disent même qu'il y a un petit côté satanique, alors c'est marrant, c'est un mot, je l'entendais pas parler il y a 20 ans, et maintenant c'est un mot qui revient souvent, mais on parle également de satanisme. Toujours est-il que, moi ce que je constate, c'est que Halloween, on peut plus y échapper, mais que par contre Mardi Gras c'est un truc qui a complètement disparu. Alors pas complètement, il y a encore quelques petits sursauts dans des écoles catholiques. Tiens, une petite parenthèse, les écoles catho, vous avez vu, les insoumis ils sont déchaînés, hein. Ils veulent qu'on pique 6 milliards aux écoles catho au nom de l'égalitarisme, hein, évidemment. Donc au nom de l'égalitarisme, il faut que la seule école qui marche encore à peu près en France, ça marche plus. Comme ça, plus personne saura lire, plus personne saura écrire. Parenthèse, donc je sais que dans quelques écoles catho, on fait encore Mardi Gras, que dans quelques écoles publiques aussi, mais c'est très rare. Et pourtant, je trouve Mardi Gras, je fais même pas le symbole chrétien. Vous voyez, Mardi Gras, c'est un peu Noël. Au départ, c'est une fête chrétienne, et puis c'est devenu la fête de tout le monde. Mardi Gras, c'est pareil, si je me rappelle bien, j'ai pas une grande culture religieuse, mais si je me rappelle bien, c'était une petite fête avant Carême, où normalement, je crois que les chrétiens, les catholiques doivent rester 47 jours sans manger de la viande. Bon, c'est pas le ramadan là, hein. Les mecs, il y a de la souplesse avec, hein. Donc bon, c'était une petite fête, et moi je me rappelle à l'école, c'était superbe, il y avait la participation des familles, les enfants venaient déguisés dans des personnages qui ressemblaient à des personnages de notre littérature ou de notre histoire. Ça pouvait être le capitaine Crochet, ça pouvait être Napoléon, ça pouvait être des pirates, ça pouvait être Zorro,
ça pouvait être des reines, ça pouvait être des princesses, c'était des animaux. Vous voyez, mais la famille a participé, on arrivait tous avec notre déguisement particulier. Il y avait un petit côté festif, participatif, et puis c'était surtout notre civilisation. Et moi, je me reconnaissais dans la civilisation de Mardi Gras. Bah désolé, je me reconnais pas dans la civilisation d'Halloween. Voilà, donc, et je considère que finalement, Halloween, c'est un grand remplacement autre que celui de l'invasion islamiste, mais c'est quand même un grand remplacement culturel, et c'est une tradition anglo-saxonne qui a remplacé une tradition gauloise. Voilà, donc je boude. Bonne journée les amis.